je me présente, donc je suis Peter Vam, je suis infirmier urgentiste depuis plus de 25 ans et je travaille en collaboration ensemble avec ma petite femme Aurélie comme leader d'organisation OR au sein de la société LR. Aujourd'hui, le thème, c'est de vous faire découvrir un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir faire des rendez-vous avec les différentes possibilités qui vous existent et on va aussi regarder un petit peu comment est-ce qu'on va agir face aux objections que nous pouvons rencontrer. Parce que je suppose que vous aussi, comme nous tous, comme même moi, comme Noureddine Bellarbi, notre président, ou nos autres leaders, Véronique et Frédéric, mais ils ont autant de refus et autant de gens qui disent non que nous tous. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire justement la différence? Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir autour de vous, vous avez énormément de personnes qui vivent autour de vous. Ce sont d'ailleurs vos voisins, votre famille, vous avez les collègues du bureau, vous avez des amis, vous avez des connaissances sur Facebook et je peux encore continuer pendant de longs moments. Maintenant, ce qui est super important, c'est que souvent les gens ils disent je vais attendre un petit peu que la personne va venir vers moi. La grosse différence qui se passe ici, c'est que vous risquez de vous mettre en danger. Parce qu'il faut savoir qu'il suffit que vous avez quelqu'un qui est un peu plus actif que vous, un peu plus motivé que vous et qui veut vraiment aller chercher les possibilités pour changer la vie. Et vous laissez cette personne-là, peut-être, par exemple, rencontrer votre voisine, et vous n'avez malheureusement pas encore parlé de LR avec votre voisine, du palier dans le bâtiment ou simplement dans la rue où vous habitez, et vous avez, par exemple, une autre personne comme notre président Noureddine Bellarbi, ou bien moi, ou Aurélie qui débarque chez votre voisine, et malheureusement pour vous, si vous n'avez pas parlé, on risque plutôt de la parrainer à votre place et ensuite, à travers la voisine, on va encore aussi pouvoir rencontrer peut-être qu'elle connaît d'autres personnes de votre famille qu'elle a déjà pu rencontrer aussi quand vous étiez en vacances et qu'elle devait venir pour arroser les plantes ou avoir d'autres contacts avec les fêtes ensemble avec le voisinage. Avec les familles, ils connaissent aussi les amis. Donc, si vous étiez pas assez rapide et vous n'avez pas parlé à votre cousin, votre tante, votre oncle, même à distance, mais malheureusement, c'est quelqu'un d'autre qui pourra en parler. Et cette personne connaîtrait aussi probablement vos amis. Et aussi, vos amis connaissent peut-être aussi des collègues lors des fêtes d'anniversaire qu'ils ont pu rencontrer aussi votre entourage. Et donc là, c'est vraiment super important. Ce que vous devez faire, c'est vraiment vous protéger et de vraiment sauver toutes les personnes que vous avez dans votre liste de noms. Naturellement, ce n'est pas une formation sur la liste de noms. La liste de noms qui est quelque chose qui est vraiment vivant, qui faut une fortune. Parce que cette liste de noms, elle doit grandir tous les jours. Tous les jours, vous rencontrez de nouvelles personnes. Tous les jours, vous avez des contacts avec d'autres personnes lors de vos activités professionnelles, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez contacter les personnes qui font vos vivres, ainsi de suite. Et donc, là, c'est vraiment super important que vous allez parler à ces gens le premier. Pourquoi ça? Je vais vous faire comprendre un peu ça avec des chiffres. Donc, là, c'est vraiment très important parce qu'il faut vraiment être là. Imaginez-vous que malheureusement, vous n'avez pas parlé à une personne que vous connaissez très bien, d'accord? Et la personne que vous connaissez très bien, et on a déjà tous eu le cas, on la voit rentrer dans la salle de formation du Start Séminaire, par exemple, avec un autre de vos partenaires ou d'une autre structure. Imaginez-vous. Imaginez-vous le choc que vous allez avoir quand vous allez voir votre meilleur ami qui rentre dans la salle, mais qui n'est pas dans votre équipe. Alors imaginez-vous simplement au niveau du chiffre qu'on va regarder ça, que vous êtes à 21%. Et la personne, votre meilleur ami que vous avez hésité lui en parler, mais cette personne, elle va juste acheter des produits pour se laver. Il ne va même pas faire du business, il va faire simplement du chiffre au niveau de ses propres produits qu'il va consommer. Il va faire que 100 points par mois. 100 petits points par mois, mais ça veut dire que sur une année, vous avez perdu 130 € et sur 5 ans, 650 €. Vous allez dire, wow, ça va encore. Mais imagine maintenant que votre meilleur ami, il n'est pas au bonus 0%. Il est déjà une fois venu à un start similaire, il a un bon parrain aussi, qui lui explique, tiens, si tu veux, tu peux aussi en parler à d'autres personnes et les faire découvrir qu'eux aussi, ils peuvent gagner un beau bonus derrière. Et là, regardez un peu ce qui se passe, simplement avec quelqu'un qui devient au bonus 6%. Donc, on va regarder un petit peu, 500 points par mois,
d'accord, personnels, et peut-être aussi des points parce qu'il a commencé à parrainer gentiment, mais là, vous perdez 39 € par mois. Et ça veut dire aussi que si on regarde un peu plus loin sur une année, ça fait déjà 460 €. Et sur 5 ans, ben, ça commence à compter. On perd déjà un gros salaire, même 2 salaires pour beaucoup de personnes. 2300 € que vous jetez par la fenêtre. Ça va encore jusque-là? Très bien. On va plus loin? OK. Imaginez-vous que votre meilleur ami maintenant, il devient 14%. Et là, il réalise en moyenne, ou encore très faible, 6 000 points seulement par mois avec son équipe. Là, vous avez déjà perdu plus de 12 000 € sur 5 ans de temps. Et là, ça chiffre, n'est-ce pas? Et si on va encore même plus loin et qu'il devient 21%, et c'est un petit 21%, pas de 21% comme on a dans notre équipe, comme nos autres grands leaders qui se trouvent autour de nous, mais il fait seulement 15 000 points par mois. Là, vous avez perdu plus de 540 € par mois. Ça veut dire sur une année, vous perdez plus de 6 000 €. Et sur les 5 ans de temps, vous avez perdu pas moins de 32 000 €. Alors, ça porte à réfléchir, non? Parce que vous ne savez jamais savoir ce que votre ami ou la personne à qui vous n'avez pas parlé, à qui lui connaît. Imaginez-vous qu'il connaît justement d'autres bonnes personnes, mais qui ne sont pas dans votre équipe. Alors là, il y a une chose qui va être certaine. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Parce que vous allez avoir compris le message que vous avez perdu beaucoup d'argent pour le restant de votre vie. Parce que là, je parle que sur 5 ans. Avec quelqu'un qui est juste uniquement 21%. Même pas encore un leader. Donc là, c'est l'importance d'en parler à un maximum de monde autour de vous. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'il faut parler à un maximum de monde autour de vous? Mais il y a des gens qui disent, oui, mais ça ne va pas. Je ne marche pas. Il y a des gens qui me disent non. Oui, c'est la réalité, malheureusement. Parce que ça fait partie des mathématiques. Alors, imaginez-vous que vous allez avoir 200 noms dans votre liste de noms. Mais il faut savoir déjà, sur les 200 noms, vous allez voir que la moitié avec lesquels vous allez pouvoir fixer un rendez-vous et qui vont être présents aussi lors du rendez-vous. Et sur les 100 personnes que vous allez rencontrer et expliquer l'opportunité, malheureusement, il n'y en a que 20 qui vont devenir en moyenne un simple client. Et vous allez en avoir 20 autres qui, eux, vont devenir des partenaires. Donc, dans les 20, il y en a 20 qui vont faire un peu de hobby, comme on le dit. Ils vont faire manager, junior team leader. C'est tout. That's it. Et ils n'ont pas encore compris qu'ils peuvent vraiment changer leur vie et réaliser leurs rêves. Mais dans les 20 partenaires, vous allez peut-être avoir que 10 personnes qui ont vraiment compris le business LR et qui vont chercher leur nouvel avenir et qui vont vraiment réussir. Donc, ça veut dire que vous en avez 1 sur 10 qui va vraiment se développer. Mais ça veut dire aussi que vous allez en avoir sur les 100, vous allez en avoir 60 qui vont dire non. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai rien compris. Non, je suis trop bête pour vouloir comprendre. Non, ma belle-mère est morte pour la 3e fois. Toutes les excuses inimaginables que vous allez pouvoir retrouver. D'accord? Alors maintenant, déjà, dès le départ, il faut savoir, quand vous allez fixer des rendez-vous autour de vous, est-ce que vous êtes prêt maintenant à entendre les 60 personnes qui vont vous dire directement ou indirectement non? Ça, c'est vraiment justement maintenant la première chose qu'il faut bien saisir chez l'air. Vous allez malheureusement rencontrer plein de personnes négatives autour de vous. Et justement, dans cette période difficile, énormément de personnes sont en train de se douter d'eux-mêmes, se posent plein de questions. Et malheureusement, sont dans une crainte. Parfois, ils ont peur de prendre des décisions. Mais il faut savoir qu'il faut avoir justement le courage de parler à un maximum de monde et offrir à un maximum de personnes l'occasion de saisir cette opportunité et changer la chance. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut maintenant avoir cette liste de noms tellement élargie avec plus de 100 noms? C'est simplement un principe de base qu'il faut retenir. C'est le CO, CN, PI suivant. Certains vont vous dire oui, certains vont vous dire non, mais peu importe. Next, suivant.
Et si vous retenez ce principe-là, et vous laissez toujours la porte ouverte, peut-être que la personne qui vous a dit non maintenant, mais ce ne sera plus un non dans 3 mois, quand le confinement sera fini, ou non dans 6 mois, quand il aura retrouvé une stabilité dans son boulot. Tout cela peut changer et est évolutif. Donc on ne sait jamais, vous avez des gens qui vous ont dit non maintenant, mais qui peuvent encore revenir après. Et surtout qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment parler à tout le monde. Et les contacts autour de vous, mais de vous le faire avec tout le monde, parce que vous ne savez pas, dans toutes ces personnes que vous voyez autour de vous, dans toutes ces professions, qui va être la personne qui va venir aussi 21%. Quand on regarde un peu dans notre organisation, vous avez des technico-commerciales, vous avez des esthéticiennes, vous avez un boucher, vous avez autres personnes qui sont assistantes sociales. On a dans tous les métiers des gens qui réussissent. Chez LR, on n'a pas besoin d'un diplôme. Il faut simplement être convaincu du bon produit et parler autour de soi. Et simplement, mathématiquement, vous allez toujours, si vous parlez à un maximum de monde autour de vous, vous allez toujours tomber sur les bonnes personnes. Peut-être pas demain, ce sera peut-être après-demain. Mais si vous avez oublié de parler après-demain à la personne, elle sera peut-être dans l'équipe de quelqu'un d'autre. Alors, venons maintenant sur cette prise de rendez-vous. Comment est-ce que maintenant nous allons pouvoir faire cette prise de rendez-vous? Alors, on va regarder ici qu'on a différentes possibilités d'aller chercher des rendez-vous. Et naturellement, pour faire des rendez-vous, il faut déjà se auto-motiver. Comme on l'a déjà dit souvent, je ne suis pas votre patron. Ce n'est pas moi qui va venir vous secouer de votre lit, enlever votre oreiller, verser un verre d'eau sur votre tête pour vous sortir de votre lit. Ça, c'est l'autodiscipline que vous devez mettre en place. Et aussi de prévoir du temps dans votre calendrier journalier de fixer des rendez-vous. Il faut savoir que dans les rendez-vous, vous avez différents moyens d'aller chercher des rendez-vous. Ça peut se faire par téléphone, par les contacts directs ou via online. Et donc, on va regarder les possibilités que nous avons ici devant nous. Déjà, la première chose que je conseille tous de faire, c'est de travailler avec un agenda, style agenda Google, avec lequel vous allez pouvoir déjà commencer à introduire les priorités pour votre business, pour votre réussite. Et ça veut dire quoi? C'est tout ce qui est formation, naturellement. Les mardis soirs et les lundis soirs. Il y a tous les événements spécifiques des LR organisés, des gros meetings, les kick-offs et toutes ces choses-là. Le Startup Meeting qui va donc changer. Vous allez apprendre tout cela pour ceux qui suivent les Start Séminaires ce dimanche avec Véronique et Fred et en même temps notre Start Séminaire avec Lorga Basmati où vous allez apprendre plein de nouveautés sur notre nouveau fonctionnement qu'on va introduire à partir du mois prochain. Tout cela, ça va être introduit déjà d'office dans votre agenda. Et puis en plus, vous commencez à remplir avec votre job traditionnel. Ça peut être un 9 to 5, mais ça peut aussi être un job très variable de matin à de soir, de nuit, du week-end, comme moi par exemple, comme infirmier urgentiste. Et puis là-dessus, vous devez aussi, si vous avez des enfants, rajouter du temps de se consacrer pour faire les devoirs avec les enfants. Naturellement, il faut rajouter dans l'agenda toujours un moment de quality time en famille dans lequel vous allez prévoir du temps pour vivre et profiter de l'amour avec les gens avec qui vous vivez. Et naturellement, il y a aussi tout ce qui intervient, faire les courses, les ménages, la lessive, les sports ou votre activité de loisir. Et quand vous avez fait cela, vous allez voir que vous allez avoir plein de temps de libre dans votre agenda. Et ne me dites pas que ce n'est pas vrai, parce que quand on va aller vous recevoir et vous accueillir lors du Future Lead Academy, vous allez devoir faire un exercice avec vos leaders et qu'on va vous démontrer qu'A plus B, la moyenne de la population a minimum un temps plein de libre qu'on l'utilise mal. Et tout ça, vous allez pouvoir découvrir aussi. Regardez déjà, quand vous allez introduire dans votre agenda vos plages d'horaire et bien organiser votre agenda, vous allez voir que vous allez avoir plein de moments pour fixer les rendez-vous. Des moments de téléphone dans lesquels on va prévoir des moments où on va contacter nos contacts. On va naturellement aussi prévoir des plages d'horaire dans lesquelles on va faire des présentations d'affaires si on est déjà assez habitué à le faire ou bien tout seul. Mais au début, on conseille vivement de le faire toujours avec votre prochain leader upline qui va vous encadrer, vous montrer faire 1, 2, 3, 4 fois le temps nécessaire que vous allez aussi aller pouvoir maîtriser la présentation d'affaires.
Et puis, il faut aussi prévoir naturellement du temps pour, maintenant, naturellement, on ne peut pas le faire en salle, donc des moments de découverte lors d'un workshop, mais on peut effectivement organiser des workshops en ligne. Tout cela, maintenant, est très bien faisable. Il suffit de s'adapter avec la toute nouvelle technologie comme Zoom qui nous permet à distance, malgré qu'il y a le confinement et malgré qu'il fait un froid de canard d'or, ben on a quand même près de 60 personnes à suivre la formation aujourd'hui. Naturellement, il faut aussi prévoir du temps pour aider vos nouveaux partenaires, aussi les encadrer à démarrer, et vous allez aussi découvrir plein de nouveautés dimanche qui vont l'avenir pour vous aider aussi avec vos leaders de notre organisation. Et naturellement, tout ce qui est accompagnement derrière aussi. Et donc, une fois que vous avez bien organisé votre agenda, ben à ce moment-là, on est parti. Comment est-ce qu'on va se préparer? Déjà, première chose, comment est-ce qu'on se prépare? Ben, on va se mettre déjà pour faire rendez-vous, une prise de rendez-vous dans un endroit au calme. Là où on n'est pas dérangé par l'aspirateur, le chien qui aboie, le petit qui pleure, la télévision qui va à fond la caisse. Tout cela, naturellement, il faut éviter. Par exemple, mettre un petit panneau sur la porte, ne pas déranger, papa est en réunion ou papa est en enregistrement. Et comme ça, tout le monde de la famille le sait, quand il y a l'affiche sur la porte, ben, on se traîne au calme. On va rassembler tout ce qu'on a besoin, naturellement, pour fixer les rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ben, naturellement, votre agenda mis à jour, non seulement votre agenda, mais aussi l'agenda de votre parrain ou marraine. Parce que, naturellement, si vous êtes débutant, ben, il vaut mieux savoir quand votre leader est disponible pour vous accompagner pour vos premiers rendez-vous avec le Zoom en ligne. Avoir votre liste de noms naturellement tout prêt, bien mise à jour. Et une liste de noms, comme j'expliquais tantôt, ça se travaille tous les jours. Avoir votre bloc de papier avec, si vous avez des questions ou des objections qui arrivent, que vous allez pouvoir les noter et puis après revenir vers un de vos leaders offline en posant la question, mais tiens, j'ai eu ça comme réponse, qu'est-ce que toi tu aurais dit? Et comme ça, vous allez apprendre aussi des problèmes qui vous ont bloqué. Et vous avez différentes solutions comme un script téléphonique ou une nouveauté qu'on va vous présenter aujourd'hui dans cette formation que nous avons préparée pour vous. Ou encore, naturellement, ne pas oublier d'avoir votre téléphone bien chargé. C'est la même chose pour les Zoom, les gens qui font ensuite la formation. C'est dès le départ bien annoncé à la personne de mettre le chargeur dans le GSM parce que suite avec le live streaming du Zoom, ben, la batterie va se vider très très vite. Et donc, il faut être prévoyant. Alors, on va parler un petit peu de comment se comporter quand on va maintenant prendre son téléphone et téléphoner aux gens. Alors, donc, premièrement, c'est sourire au téléphone. Le sourire, ça s'entend, d'accord? Si vous êtes racrapoté dans votre fauteuil, en train de manger, en train de boire, ben, la personne de l'autre côté va l'entendre tout de suite. Et si vous êtes souriant directement, votre enthousiasme, tout de suite, ça va déjà frapper les gens. Et c'est ça que les gens aiment entendre. Il faut bien être détendu quand vous téléphonez, pas que vous avez d'autres choses encore dans votre tête. Tenez-vous droit. Moi, par exemple, quand je téléphone, ben, je me balade autour de la table de living, je me balade avec mon chien, je suis décontracté. Et je ne suis pas couché, affalé, où là, ma voix ne va plus porter. Évitez toute distraction. Ça veut dire GSM, tout ce qui est social media, couper ou retourner et ne pas regarder tout cela. Parce que tous ces petits signaux de notification, de nouvelles publications de vos amis, ben, tout cela va vous perturber et va vous distraire de votre objectif. Évitez aussi de manger et de fumer parce que tout cela, ben, de l'autre côté du téléphone, et ça ne fait pas professionnel du tout non plus. Essayez aussi de bien vider votre tête. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle juste avant, c'est peut-être pas un moment exact où on va commencer à téléphoner et prendre notre moment de prise de rendez-vous. Donc, intercaler dans votre agenda différents jours de prise de rendez-vous dans lesquels vous allez pouvoir être au calme, sans plein de stress, devoir courir parce qu'il ne reste que 5 minutes pour aller chercher le petit à l'école. Autrement, il va se trouver au commissariat de police, comme j'ai entendu dernièrement en France. Si on ne va pas chercher l'enfant à l'heure, ben, il n'est pas à la garderie. Il y a la police qui va le chercher tout de suite et vous êtes les mauvais parents. Donc, prévoyez des choses pareilles, que vous n'avez pas cette pression là derrière et vraiment rayonnez votre positivité. Maintenant, important à comprendre, c'est que si vous êtes en contact, quand vous allez rentrer en contact avec quelqu'un, il y a un principe de base qu'il faut toujours retenir. Une prise de contact, ça se fait en différentes phases. Et si vous allez sauter ces phases-là,
par votre enthousiasme et parce que vous n'avez pas respecté les phases, mais vous allez brûler votre contact et vous allez le perdre. Pour bien comprendre cela et l'illustrer, je vais vous le montrer avec votre tac de cuisson, dans lequel vous avez un verre d'eau froide, glacée, que vous sortez du frigo, et vous allez maintenant rencontrer quelqu'un, en sachant que le verre froid représente votre contact, et vous allez arriver, et vous allez faire quoi? Oh, tu vas voir, j'ai trouvé un truc génial, tu vas gagner des voitures, plein d'argent, des voyages, c'est génial, oh, moi tu vas être milliardaire dans une année. Qu'est-ce qui se passe? Le verre explose en 1000 morceaux. Vous avez été beaucoup trop brusque, beaucoup trop vite avec la prise de contact. Et ça, malheureusement, c'est l'erreur de débutant. Énormément de monde font cette même erreur. Et moi-même, au début, j'ai fait la même erreur. Et je reconnais. Mais il faut savoir se remettre en question et comprendre, tiens, pourquoi est-ce que mes rendez-vous, ça saute comme ça au départ? Peut-être que j'ai voulu trop expliquer dès le départ, commencer à expliquer LR, les produits et tout ça, et ça fait pouf, comme un feu d'artifice qui éclate trop tôt. Donc, si vous voulez avoir un bon conseil, au départ, quand vous allez fixer les rendez-vous, c'est faire étape par étape, doucement, mais gentiment. Donc, on va commencer d'abord avec notre client futur, peut-être, qui ne sait encore strictement rien de quoi il s'agit. On va commencer tout doucement à le chauffer. Et on va tout doucement chauffer notre verre. Et ça, on va faire en le rendant curieux. On va essayer de le rendre curieux, de s'intéresser à la personne. Surtout ça, c'est très important, c'est l'empathie. C'est bien découvrir la personne pour pouvoir fixer ce rendez-vous. Et ça, il faut être très délicat. S'intéresser à la personne, savoir ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime bien changer, quel est son besoin. Ça, ce sont les choses primordiales pour pouvoir fixer un rendez-vous. Une fois que nous avons fixé notre rendez-vous, nous allons ensuite, seulement après, le diriger vers une présentation d'affaires en live. On ne va pas commencer à expliquer tout de suite dans la rue ou par téléphone. Oui, tu vas voir, c'est génial, LR, il y a des produits pour ta santé, tu vas voir, tu n'auras plus avoir mal au dos, tu vas gagner plein d'argent. Non. Tout ça, l'explication, qu'est-ce que c'est, quelle société, est-ce qu'il y a des produits ou pas, tout cela, ça vient dans la présentation d'affaires. Après, en douceur, où nous allons pouvoir encore faire plus chauffer son enthousiasme, où on va encore plus expliquer en quoi consiste LR et pouvoir répondre calmement avec toutes les preuves et toutes les slides, les produits qu'on peut montrer. Là, on va pouvoir le rassurer et pas le faire fuir comme ça se passe dans la plupart des cas. Et ensuite, là, on va donc enclencher le coaching qu'on va installer avec lui pour lui faire montrer qu'est-ce que maintenant, en tant que client VIP ou, s'il veut plus, en tant que partenaire, qu'est-ce que LR peut signifier pour lui. Et tout cela, il va suivre, il va découvrir, actuellement encore dans ce qu'on appelle un starter séminaire, mais qui donc va avoir une autre formation bientôt. Et là, mais vous allez avoir quelqu'un qui lui aussi va commencer à découvrir les produits, qui lui-même, en tant que client, va pouvoir être satisfait, qui va pouvoir se rendre compte de la qualité qu'il va avoir, de tous les produits, l'efficacité derrière, et puis une fois qu'il est lui-même convaincu, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Et même un simple client, parce que c'est comme ça souvent que ça se passe, un simple client, il va vouloir en parler à d'autres personnes tellement qu'il est satisfait. Et c'est là que vous allez créer quelqu'un qui a vraiment LR dans l'âme et dans le cœur. Et c'est ça qu'on cherche chez LR, pas des vendeurs, n'oubliez pas. On a parlé tantôt qu'il faut commencer déjà d'abord, quand on va contacter la personne, essayer d'éviter tout ce qui est de interférences. Alors, qu'est-ce qui peut être comme interférence? Premièrement, vous avez des interférences externes, c'est-à-dire tout ce qui se trouve autour de vous, que ce soit les gosses qui hurlent,
qui sont en train de démonter la salle de bain avec tous leurs crayons qu'ils ont trouvés, ou que ce soit, si ce n'est pas les enfants, ben, c'est peut-être la télévision qui fait à fond derrière avec les jeux et les gosses qui crient derrière, ou encore que ce soit le quatre pattes, hein, que ce soit le chat, le chien, qui lui ne se tient plus et qui est en train de démonter la maison autour de vous, ou que ce soit tout ce qui est le pop-up, comme expliqué tantôt, quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous avez votre écran de WhatsApp, de Facebook, cling, cling, ça clignote tout le temps, et vous allez avoir toutes ces interférences là derrière aussi. Et donc là aussi, ça, ce sont des choses qu'il faut absolument éviter. OK, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut éviter? Ben, regardons un petit peu, s'il vous plaît. Donner un accord. Je sais bien qu'il faut aspirer, mais peut-être pas au moment quand on essaye de prise de rendez-vous ou quand on fait une présentation. Il y a d'autres moments pour venir aspirer autour de la table quand on est en train de faire une présentation. Et puis, nous avons naturellement les interférences internes. Et ça peut être différentes autre chose. Pensez, vous avez la gueule de bois, vous avez fêté votre anniversaire jusqu'à 5 heures du matin. À mon avis, à 9 heures du matin, pour le contact du rendez-vous, on ne va pas être très frais. Et donc là aussi, on entend aussi, ben, quand vous allez téléphoner, ben, il ne faut pas aussi que vous-même, vous avez d'autres problèmes en tête, comme par exemple une mauvaise annonce que vous avez reçue récemment, une perte d'un proche ou un mauvais résultat de votre enfant à l'école. Donc, il faut vraiment essayer de vider votre tête et pas que vous avez cette énorme charge de toute cette négativité sur vous. Il faut vraiment que vous allez vous vider et de créer cette positivité derrière. Et puis après, important, quand vous allez contacter la personne, je suis toujours dans le script ici par téléphone, on va la limiter très très fort en temps. Justement pour éviter qu'on va aller beaucoup trop loin, qu'on va sortir en tour de son chantier et qu'on va commencer à parler de plein de choses qu'on n'a pas besoin de parler. De l'air, des produits, de la qualité, des labels, de gagner de l'argent, du fast track, et hop, c'est payé. Parce que la personne ne comprend plus rien du tout, elle ne voit rien, elle est complètement aveugle, et donc ça va être « moi non, ça me semble louche ». Et vous, c'est déjà le perdre. Donc, restez très bref dans votre contact par téléphone, demandez des nouvelles, comment ça se passe avec lui, avec sa famille, comment ça se passe avec le Covid, est-ce qu'il y a trop de souffrance avec les emplois qu'il a actuellement, comment ça se passe avec les enfants, c'est pas trop difficile à la maison avec les enfants, tout ça pour le garder au calme. Et puis, ben, tiens, j'ai pensé à toi parce que j'ai un truc que je voudrais vraiment partager avec toi, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'aimerais bien un petit peu d'avoir ton avis là-dessus. Donc, quand est-ce que tu as un moment de libre, qu'on puisse, via Zoom, que je puisse t'en parler un petit peu. Ou je peux aussi t'envoyer une vidéo que tu me donnes ton avis là-dessus. Oui, mais c'est quoi ton affaire? Et malheureusement, non, je n'ai pas le temps parce que là, je dois chercher les enfants à l'école ou je dois aller faire les courses, je dois conduire ma mère, n'importe, vous sortez n'importe quoi comme excuse. Mais donc, vous abrégez vraiment pour rester dans votre prise de rendez-vous et pour que c'est vous qui avez vraiment maintenir la personne dans votre communication. C'est vous qui la guidez. C'est vous qui tenez la conversation. Et là aussi, il faut être certain que la personne est toujours en train de vous écouter, qu'il n'est pas avec son téléphone. Ouais. Arrête, lâche ça. Allez, ne chipote pas ça. Oui, mais la personne est distraite par ses enfants ou autre chose, son chien qui fait de bêtises. Et là, vous êtes plus certain que la personne vous écoute vraiment. Donc, répétez son nom. Jean, ça va? Ouais, ça va, mais il y a mon petit qui fait des bêtises. Ouais, ok. Ça va, Jean? Alors, écoute, je sais que toi, tu es fort occupé. Moi aussi, je suis fort occupé. Hein, d'accord? Je dois d'ailleurs partir rapidement. Mais justement, quand est-ce que tu as un moment de libre cette semaine? Parce que je voulais t'en parler avec toi et avec Clotilde, ta femme, pour que je pouvais un peu faire découvrir quelque chose qui me tient à cœur et que tu me donnes un petit peu ton avis dessus. D'accord? J'ai mardi en soirée ou plutôt jeudi matin. Qu'est-ce que tu préfères? Naturellement, quand je lui donne la proposition, j'ai déjà vérifié avec mon leader ou avec mon coach offline, je peux le dire comme ça, hein, mon parrain offline qui a déjà expérimenté derrière, qui va pouvoir me donner déjà ses plages d'horaire avance. Et donc, quand je vais lui proposer le mardi soir et le vendredi matin, ben, je sais que lui, il est disponible à ce moment-là. Je ne vais pas lui proposer les dates comment ça m'arrange. Et puis après, mon coach qui va venir avec moi pour me guider, il n'est pas disponible. Là, vous allez devoir rappeler, ah, écoute, Jean, désolé, mais c'est un peu mal, mais je ne sais pas venir, je ne sais pas te
t'expliquer à ce moment-là, il faut trouver un autre moment. Et donc là aussi, il faut bien organiser ses affaires, comme j'expliquais tantôt. Donc, comme j'expliquais, il y a différents scripts qui existent. Ils sont aussi disponibles dans les différents groupes, de Shindusho Golden LR Team, par exemple, et aussi dans LR Revolution, je suppose. Donc là, par exemple, on va d'abord faire du small talk. Ça veut dire on va de nouveau briser la glace, parler à la personne, voir comment ce qu'ils vont avec la situation de crise, avec les enfants, avec le boulot, toutes ces choses-là, au niveau de la santé, si tout va bien. Et puis, ben voilà, j'ai découvert une nouvelle activité, j'aimerais bien t'en parler, et tu verras, c'est vraiment, ça peut être très génial pour toi aussi. Et donc là, déjà, première chose, c'est rester très bref. Okay? Donc, quand est-ce que tu es libre, qu'on puisse en boire un verre? Alors là, vous voyez déjà, cette formation aussi, ben, c'était déjà prévu hors Covid. Maintenant, ben, ce n'est pas de problème. On peut facilement l'adapter et dire, ben, on peut se retrouver, on peut se voir. Oui, mais non, mais on ne peut pas se voir, c'est difficile. Si, tu vois. Maintenant, avec la technologie, on peut même se voir. C'est peut-être moins sympa qu'on ne peut pas se faire chin-chin, mais toi de chez toi dans ton living avec ta femme, et moi je suis chez moi, dans mon living chez moi ou dans mon bureau à mon aise, et on peut quand même se voir et prendre l'apéro ensemble, sauf qu'on ne peut pas se cling les deux verres ensemble. Donc, ça déjà, ça brise la glace et ça nous permet de faire des contacts avec des gens et des rendez-vous quand même bien organisés. Alors, naturellement, vous allez pouvoir, quand on vous demande quand il est libre, si quelqu'un a un agenda fort chargé, n'oubliez pas de toujours proposer 2 solutions, comme ça il a l'impression de faire le choix, sauf que c'est vous qui avez déjà fait le choix en avance, parce qu'autrement la personne risque de dire « Ah ben moi, mercredi matin, c'est génial, je suis libre. » Ah ben non, ça ne va pas, parce que ou vous, ou votre coach, il n'est pas disponible mercredi. Et donc là, vous êtes bloqué. D'accord? Donc là, de nouveau, bien organiser votre agenda ensemble. Alors, n'oublie pas, hein, donc, tu notes bien dans ton agenda parce que c'est vraiment important pour toi, parce que ton opinion peut vraiment être, pour moi, je la tiens vraiment à cœur parce que tu es un bon ami et j'aimerais vraiment avoir que tu me dises ce que tu en penses. D'accord? Super. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, c'est quand tout se passe bien et qui va vous dire ça va aller. Ouais, très bien. Mais combien de personnes vont tout de suite, dès le premier minute, vous dire ouais, ça va, c'est bien, on peut se voir. Il y a plein d'autres objections qui vont naître comme des champignons. Et comment est-ce qu'on va gérer cela? Mais premièrement, c'est très important. Ne pas commencer déjà à ruer dans le brancard et rentrer de front. Oubliez ça. Là, vous allez faire monter la personne de l'autre côté du bout de fil et ça va s'empirer. Simplement exprimer votre compréhension. Et puis après, surtout, écoutez la personne. Laissez-le parler, laissez-le vider les sacs, vraiment jusqu'au bout. Très important. Ensuite, troisième étape, pas commencer à contre-argumenter. D'accord? Oui, mais tu verras. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. Et toujours, quand vous allez répondre, terminez avec une question positive ouverte. Alors, ça veut dire quoi? C'est quelque chose sur lequel il ne peut pas dire oui ou non. Donc, c'est une question dans laquelle il va devoir répondre avec une phrase. Par exemple, quel jour de la semaine te convient le mieux? Jeudi ou vendredi? Plutôt le matin ou plutôt l'après-midi? Ce n'est pas dire juste oui ou non. Il va devoir commencer à argumenter aussi derrière. Et puis, retenez ceci, super important. Et ça marche à chaque fois. C'est que quand vous avez quelqu'un qui a une objection, ne vous braquez pas. Montrez votre empathie. C'est ça qui va vraiment créer la communication entre les deux. Et retenez ces 3 mots-là, santé, ressenti, découvert. Alors pour les personnes qui sont là pour la toute première fois aujourd'hui, je répète quand même pour les anciens aussi, n'oubliez pas de prendre des notes. Parce que tout ce qu'on vous raconte dans la formation, peut-être aujourd'hui vous avez retenu, mais demain vous avez déjà oublié plus de 75%. Et si vous n'avez rien noté, tout cela va être perdu et vous avez perdu 2 heures ce soir où vous aurez pu être couché dans votre living en train de regarder la télévision. Mais si vous voulez vraiment progresser, il ne faut pas oublier de prendre des notes. Et moi, je peux vous montrer, depuis les 7 ans que je suis avec la société LR,
j'ai 3 gros classeurs remplis de notes, même de formations que je pensais que j'avais entendues 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je pensais connaître par cœur. Chaque fois, on apprend de nouveautés. Donc, prenez bien des notes. Un bon petit conseil, si vous voulez aussi devenir un top leader. Je reviens avec mes 3 mots. Santé, ressenti, découvert. Alors, la première chose qu'on va faire, on a dit, on ne va pas partir au front. On va tout de suite se mettre à sa place. On dit, ah, tu sais, ce que tu me dis là, ben moi, j'ai ce que toi, tu ressens là. Ben, franchement, j'ai ressenti exactement la même chose. Franchement, moi aussi, je pensais que je n'allais pas avoir le temps. Oui, moi, pensais aussi que c'était un système pyramidal. Oui, moi aussi, je pensais que probablement, ça ne m'intéresserait pas parce que j'ai déjà une vie tellement chargée. Mais je me suis bien renseigné et j'ai pris le temps d'écouter la personne qui m'a fait découvrir justement cette incroyable chance. Et voici ce que j'ai découvert. Donc, on va dire, OK, je me mets à ta hauteur, tu as raison, je comprends ce que tu me dis là, que probablement que tu n'as pas le temps. Moi aussi, je pensais que je n'avais pas le temps. Moi aussi, ben, quand j'ai gardé ma vie, je travaillais à temps plein, ma femme travaillait à temps plein, elle faisait les études de soir en côté, moi j'avais les enfants à conduire au volleyball, 2 entraînements semaine, un match le week-end, le judo, aussi avec la compétition. Il y avait aussi que je suis de garde 24 heures sur 24, 8 jours par mois. Tout cela, eh ben, franchement, je pensais aussi que je n'avais pas le temps. Et je me suis bien informé et j'ai découvert en fait que je perds plein de temps dans ma vie que j'utilisais pas correctement. Et j'ai découvert que maintenant, j'ai vraiment beaucoup plus de temps pour faire des choses avec les gens que j'aime. Et ça, c'est génial, non? Donc ça aussi, ça pourra peut-être t'intéresser, d'avoir plus de temps dans ta vie et d'arrêter de courir comme tu fais maintenant, parce que quand je te vois occupé, tu es toujours en route. Mais tu profites quand de ta vie? Donc, donne-moi juste un moment de ton temps et peut-être que toi aussi, tu vas pouvoir découvrir comme moi, d'avoir beaucoup plus de temps avec les gens que tu aimes autour de toi. Vous voyez? Comment est-ce que vous voulez pouvoir désamorcer une bombe de quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de temps? On se met à la hauteur. Après, on va dire oui, oui, tu as raison. Puis on va dire, en fait, je me suis bien renseigné. Ben non, en fait, un gros con, tu n'as pas compris. Naturellement, ce n'est pas comme ça que lui dit. On dit, ben voilà, on va lui faire comprendre lui-même que vous avez vécu la même chose ou vous avez ressenti la même chose. Et puis après, on termine, ben, écoute, ça ne te prend pas de temps. Allez, ça prend 1 heure qu'on peut boire un verre chacun dans son fauteuil, et j'espère d'ici peu de nouveau autour d'une terrasse, avec une bonne lèvre et des cacahuètes, ou une tasse de thé, ou une tasse de café ensemble, et qu'on puisse en papoter, et puis parler un petit peu du bon vieux temps aussi en même temps. En plus, tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu as envie de savoir. Il n'y aura pas de secret. Ça qui est génial. Et tu sais quoi? À la fin, ben, tu peux toujours dire ce que tu veux en faire avec. Que ça t'intéresse ou pas, moi je m'en fous. Par contre, ce qui pour moi est important, je m'en voudrais à vie si je ne t'avais pas expliqué ce que moi je viens de découvrir. Parce que après, je suis certain que si je t'explique pas ça maintenant, peut-être que plus tard, tu vas me dire, hey, pourquoi tu n'as pas pensé à moi plus tôt? Tu ne m'as pas expliqué ça plus tôt. Tu vois? C'est pour ça que c'est important qu'on se rencontre. Voilà, ça c'est un peu comment est-ce qu'on va désamorcer les objections. On va vers encore d'autres objections à la fin de cette petite formation. Le contact direct. Regardons un petit peu comment est-ce qu'on fait là. Dans le contact direct, c'est super important, mais même dans le contact en ligne ou dans le contact via téléphone, si on peut dire comme ça, mais c'est la même règle de base qui reste tout le temps. Ne pas vous comporter comme un chasseur. Un chasseur, les gens le sentent. Ah, celui-là, il est là, il veut me faire signer. Hein. C'est pour ça qu'il vient. Il veut que je signe et que j'achète ce produit-là. Hein. Il veut me vendre ce truc. Les gens ressentent ça. Alors ne vous profilez pas comme un vendeur de grâce. Plus de 90% des gens ne veulent pas vendre.
Réfléchissez vous-même comment vous vous profilez vers la personne. Commencez tout de suite à parler des produits, comme un bon vendeur. Qu'est-ce que vous faites avec la publicité qui arrive dans votre boîte aux lettres tous les jours? Honnêtement. Chez certaines personnes, ça va dans une caisse pour allumer le feu ouvert. Chez d'autres, mais ça ne rentre même pas dans la maison, ça va directement dans la caisse à papier qui se trouve devant la maison. Donc, si là déjà, vous avez ce réflexe que la pub et les produits, tout ça, ça vous agace, vous ne voulez pas le savoir. Et quand il y a la publicité à la télévision qui passe, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on va aller à la toilette, on va chercher à boire, à manger. Il n'y a personne qui suit la publicité, juste. Ou on zappe si on peut le zapper maintenant de nos jours. C'est encore mieux. Donc, dans ce cas-là, même chose, vous regardez un film sur YouTube, vous regardez une publicité à Facebook qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On scrolle. Donc, ne faites pas la même chose. Commencez à ne pas publier sur votre page Facebook votre catalogue complet de nouvelles. C'est ridicule. Là, vous avez tiré tous les cartouches comme un bon chasseur et les gens vous entendent venir et vous flairent comme le chien de chasse à 1 kilomètre. Donc, oubliez, ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous agir comme un bon fermier. Un bon fermier, un agriculteur, il va semer. Au début de l'hiver, il va semer ses graines pour qu'il va les récolter le printemps ou l'été après seulement. Et certaines de ces graines, ils vont déjà être détruites parce qu'ils tombent sur le béton à côté du champ, ou parce qu'ils sont mangés par les oiseaux, ou parce que le tracteur avec les roues l'a écrasé. Et puis il va commencer à pleuvoir. Et avec le torrent de boue, des graines vont être parties. C'est la même chose avec vos contacts, vous allez les perdre. Et vous allez avoir le gel qui va peut-être abîmer déjà les graines. Et puis certaines graines vont commencer à pousser, mais ils vont être abîmés par des maladies, par de nouveau des animaux qui viennent les ronger au niveau des racines. Et puis certaines vont vraiment pousser après. Ça, c'est le principe du marketing réseau. On ne fonce pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il faut faire ça avec du tact. D'accord? Mais naturellement d'une façon intelligente. Alors, la première chose pour réussir là-dedans, c'est quoi? C'est déjà penser à quel pourrait être maintenant le besoin de la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut peut-être perdre du poids? Que vous entendez, qui dit ça y est, les fêtes arrivent de nouveau, je vais encore pouvoir, je rentre dans plus rien dans mon vestiaire, dans mon armoire. J'ai absolument fait des courses parce que j'ai plus rien pour me mettre. Peut-être que vous avez des gens que vous entendez qui se plaignent de problèmes de santé. Ils se plaignent parce qu'ils ont des problèmes au dos, à cause de soulever des charges tout le temps. Ou parce que vous voyez qu'il doit toujours sortir ses médicaments à côté de son assiette quand il vient manger avec vous à la cantine. Quand vous êtes observateur et vous êtes un bon caméléon, vous allez découvrir tout cela autour de vous. Peut-être que vous avez quelqu'un, vous le voyez tout de suite, qui adore le produit de beauté, le produit de luxe. C'est quand vous gardez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui sort avec des sacs des magasins de luxe, vous avez compris, c'est quelqu'un qui cherche la qualité. Donc, c'est peut-être vers ces personnes-là que vous devez aller chercher, et pas vers la personne qui va acheter un parfum à 2 € sur le marché. Parce que lui, il s'en fout de la qualité. Et malheureusement, ce n'est pas notre optique chez LR. Et puis, peut-être que vous, autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui se trouvent dans une grosse misère actuellement. Et on n'est qu'au début du problème de la crise. Parce que la vraie crise économique doit sûrement commencer. Et on prépare déjà chez nous dans les hôpitaux pour accueillir la 3e vague. Donc, nous, on se prépare. Et vous? Ça va faire quoi si on va encore prolonger pendant 3 mois, 4 mois de nos retours, fermeture de magasins, des coiffeuses, des discothèques, des restaurants? Vous imaginez un petit peu les dégâts que ça va faire, les amis? C'est ça que je veux vous prévenir et que beaucoup de personnes doivent vraiment vous écouter pour qu'ils prennent 1 heure de votre temps d'écouter l'opportunité de créer un plan B. Ou peut-être que vous avez des gens autour de vous qui sont pensionnés, qui s'ennuient à la maison, et surtout avec des périodes maintenant où on est toute seule, on ne voit personne. Et là, ils cherchent peut-être un contact social derrière. Ou vous avez des gens qui vraiment veulent
changer leur qualité de leur vie, qui veulent vraiment aller chercher un meilleur avenir. Et là, il suffit d'aller contacter ces gens-là aussi. Tout cela, ce sont les besoins que vous allez pouvoir ramener vers notre grand cœur de chez LR, avec lesquels vous trouvez offrir une super solution derrière. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Beaucoup de personnes, ils doivent choisir entre le temps ou gagner de l'argent. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps. Ils pensent qu'ils n'ont pas le temps. Mais ils ont peut-être beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de temps de vivre réellement. Et vous avez d'autres personnes qui ont énormément de temps, mais n'ont pas d'argent non plus pour vivre. Donc, tous ces gens-là, vous allez aussi pouvoir les aider. Maintenant, revenons 2 minutes sur notre troisième façon de contacter et de prendre des rendez-vous. On va parler un petit peu maintenant dans le social media, les réseaux sociaux, et de contacter des gens en ligne. Alors, qu'est-ce qui fait là-dedans la grosse différence? Parfois, on va aller là aussi, parfois dans un contact plus froid. Il faut savoir qu'au départ, on ne va pas y aller, comme j'ai entendu dire par certaines personnes, « Salut, comment vas-tu » à monsieur, madame, tout le monde sur Facebook. Excuse-moi, quand moi, on m'envoie un message « Salut, comment vas-tu » je me dis « Ça y est, qu'est-ce qu'il veut me vendre ?» Ou est-ce que c'est un contact un peu dubieux de porno-up ou n'importe quoi qu'on va trouver sur Internet. Donc, quand vous allez rentrer en contact avec les gens, il faut le faire d'une façon, de nouveau, avec tact, intelligente. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire le principe qu'on appelle du CARA, de Care About People. Ça veut dire on va d'abord se renseigner sur la personne, regarder qui il est le profil, regarder un petit peu tout ce qu'il aime sur Facebook, regarder les choses qu'il suit, les films, ses hobbies, les choses qui la passionnent. Puis, on va commencer à regarder un petit peu tout ce qui se passe derrière, comment est-ce que lui-même, il se profile sur Facebook, qu'est-ce qu'il recherche, des personnes qui vont avoir un intérêt en commun avec vous. N'oubliez pas, les gens vont se connecter avec des personnes avec qui ils se sentent bien. D'accord? Et puis, on va commencer à rencontrer en contact avec la personne et surtout, là, on va créer le lien avec la personne. On va créer vraiment un lien amitié virtuelle, si on peut dire comme ça, avant de commencer à expliquer et lancer tout ça derrière. Donc, c'est très important que quand vous allez prendre une prise de contact avec les gens en ligne, par exemple, c'est de nouveau le faire penser avec les 4 tacs. Donc, pas commencer à courir et exploser tous vos contacts directement en ligne. Il faut le faire avec tact. Rendre les gens curieux, qui se posent des questions, mais il fait quoi exactement maintenant? Vous n'avez qu'à aller voir sur notre Facebook. Le Facebook d'Aurélie et moi, mais essayez un peu de comprendre ce qu'on fait réellement. Parce qu'on ne parle pas de produits, tout ça. On met en valeur notre belle vie, la reconnaissance, toutes les choses qui a amélioré notre vie. Et c'est ça qui va faire rendre les gens curieux aussi derrière. Donc là, vous avez les 4 étapes devant vous. Donc, d'abord, la prise de contact avec les différentes étapes que je vais vous montrer juste après. Après, on va faire notre planification pour notre rendez-vous. On va faire notre présentation de l'entreprise, de préférence en visuel direct et pas juste en envoyant une petite vidéo. Il faut mieux le faire en live, ça marche super bien. Et naturellement, après, la très important, c'est le suivi derrière qu'on va lui donner. Alors, déjà, comment est-ce qu'on va bien s'organiser dans la prise de contact? Si vous allez, par exemple, trouver quelqu'un sur Facebook qui a un profil qui vous intéresse, qui pourrait vous convenir, on va commencer d'abord à mettre 5 petits cœurs sous ces publications. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, vous pouvez le faire là aussi naturellement. Et là aussi, la différence qui se passe, c'est vous allez pas mettre un pouce, d'accord, mais on va mettre vraiment un like avec un cœur. Alors, oubliez, s'il vous plaît, arrêtez de mettre des pouces si vous aimez une publication de quelqu'un. Mettez d'office un cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un algorithme, c'est Facebook, derrière, que si vous mettez un pouce, ça veut 0. Donc, vous n'allez pas être vu plus souvent. Et donc, si vous voulez augmenter votre visibilité
avec LR, avec le succès d'LR et tout ça, chez tout le monde, quand vous allez aimer une publicité, mettez s'il vous plaît un cœur de grâce. C'est super important. Que ce soit un cœur, un petit bonhomme qui pleure, un petit bonhomme fâché ou un bonhomme qui rigole, ça c'est très bien. Mais pas le pouce, ça ne vaut rien. Donc ne mettez plus jamais des pouces. D'accord? Et donc vous allez mettre sur des photos ou des publications de la personne que vous avez trouvée, qui rentrait dans votre profil, 5 fois de petits cœurs que vous allez liker. Après, vous allez 3 fois mettre un petit compliment. Super, j'adore ta robe. Waouh, c'est génial. Ça a l'air joli là-bas. Ça a l'air bon ton truc. Simplement un petit mot de compliment. Et puis la personne, en fait, elle va commencer à vous voir arriver tout le temps. Elle va voir le petit cœur, elle va commencer à vous liker. Et tiens, et puis dit, tiens, ça a l'air vraiment sympa ton truc. Dis, moi j'aime bien ça aussi. Ça te dirait qu'on en popote un petit peu? Et là, vous allez créer un lien avec la personne. Là, vous allez créer un contact, un message. On lui envoie un petit message. Ça a l'air vraiment génial ton truc. Franchement, c'est sympa. J'aimerais bien en partager un petit peu au toi parce que j'aime la même chose que toi. Par exemple. D'accord? Ça, c'est comment est-ce qu'on va rentrer en contact. Et puis, on va rentrer dans un lien. Et puis, quand on commence à créer ce lien, seulement après, on va commencer à dire, tiens, moi, j'ai quelque chose que j'ai découvert. J'entends que tu dis que tu as une charge de travail élevée, que tu n'as pas beaucoup de reconnaissance de ton boulot. Ben, figure-toi, moi, j'avais exactement le même problème que toi. Et je me dis, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que moi, je n'ai pas de reconnaissance, je fais des heures impossibles et en plus, en plein danger, tout ça derrière. Eh bien, j'ai découvert quelque chose qui vraiment, ben, j'y croyais pas du tout, hein, honnêtement. Mais franchement, ça m'a bien aidé à changer ma vie. Et puis, on attend. Et la personne va venir vers vous, il va manger dans votre main. Donc, le contact, quand vous allez rentrer en contact avec quelqu'un, que ce soit Facebook, Instagram, tout ça, il faut le faire en étapes, en phase. Pas tout bombarder d'un coup. Vous n'allez pas commencer à attaquer quelqu'un dans la rue non plus qui vient sonner votre porte et commencer à rentrer là tout de suite. Non. Il faut de nouveau socializing. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle les médias sociaux. Le court petit message que vous allez vous intéresser à la personne et puis après, ben, tiens, tu sais, écrire, c'est un peu chiant. Hein? Tu es sur WhatsApp? Ouais. Ah ben super. C'est avec ce numéro-ci où je t'envoie mon numéro WhatsApp. Comme ça, on peut se parler de vive voix, c'est plus sympa. Ou même se voir. Et puis après, ben, on peut toujours aller plus loin, lui expliquer. Ben là, je peux lui envoyer une petite vidéo pour expliquer les bases d'LR. Par exemple, envoyer la super belle vidéo de 35 ans d'LR, par exemple. Et puis, on va dire, tiens, ça t'intéresse d'en savoir plus? Écoute, tu sais quoi? On va se fixer un rendez-vous ensemble, comme ça, je peux expliquer tout ça en détail. Et comme ça, tu peux avoir réponse à toutes tes questions. Et on fixe un rendez-vous à ce moment-là, en ligne, avec, de nouveau, son leader offline pour l'encadrer si c'est au début, vous n'avez pas assez d'expérience. Je vous ai dit que j'avais une nouvelle surprise pour vous. La voici. Elle n'est pas encore tout à fait finie, je suis toujours en train de travailler dessus. C'est un nouvel outil que notre président Noureddin Balarbi a testé et a créé avec ses équipes en Allemagne, avec ses leaders en Allemagne, et qui, après fructueuse utilisation, nous l'a partagé pour que nous aussi, on puisse l'utiliser ici au Benelux. Naturellement, tout est en allemand, donc je suis en train de tout retravailler et tout traduire et le faire d'une telle façon que vous allez pouvoir avoir l'outil avec vous. L'outil sera disponible pour pouvoir l'utiliser facilement en lecture sur GSM, mais aussi utilisé en 3 grandes feuilles comme ceci, qui vont se coller l'un en dessous de l'autre et que vous allez par exemple pouvoir coller dans votre bureau quand vous allez fixer vos rendez-vous, quand vous allez commencer à envoyer des textos via Facebook, via WhatsApp ou via Instagram pour fixer le rendez-vous. Là, on parle, pas parler vocal, mais contact via, par exemple, des messages. Et ce guide de contact qu'on vous a créé ici, c'est vraiment génial parce que vous avez un arboretum qui va vous guider directement selon la réponse que vous allez recevoir vers une décision, que ce soit oui ou que ce soit non, et que vous n'allez pas perdre du temps et comment est-ce que vous allez structurer votre prise de rendez-vous. Alors, encore quelques jours de patience pour qu'il sera en format donc imprimable pour vous tous en français et en néerlandais, pour ceux qui le souhaitent, pour que vous allez pouvoir l'utiliser aussi
plein gaiement. Il sera donc disponible dans les différents groupes et j'espère que ce nouvel outil qui a été mis sur pied sur l'équipe qu'on remercie de notre président en Allemagne et qui a été testé, qui a montré ses preuves, qui va pouvoir être utile aussi pour vous. Et puis on arrive, les objections. Traiter les objections en 4 étapes, on en a déjà parlé juste avant, donc n'oubliez pas, j'ai senti, je ressentis la même chose, mais je me suis bien informé, regarde ce que j'ai découvert. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme objection pour ne pas avoir de rendez-vous? On l'a expliqué tantôt, les gens qui vont dire qu'on n'a pas le temps. Alors, oui, j'entends bien que c'est difficile maintenant parce qu'il faut courir, il faut chercher votre enfant, mais dites-moi, quand est-ce que ça vous conviendra le mieux, que vous avez 2 minutes, que je puisse vous appeler? Je sais, de toute façon, moi, je n'ai pas le temps maintenant non plus. C'est justement que j'essaie de garder avec vous dans votre agenda fort chargé quand on peut trouver un moment où tous les deux, on peut se retrouver. Vous allez avoir d'autres personnes qui vont vous dire peut-être, je ne suis pas intéressé. Voilà, formidable. Franchement, vous avez fait comment? Comment quoi? Je ne sais pas. Je trouve ça génial. Vous avez dit que vous n'êtes pas intéressé sans savoir même de quoi il s'agit. Génial. Vous avez une boule de cristal dans votre maison? Formidable. Je voudrais bien découvrir cela. Mais ce n'est pas grave parce que franchement, vous n'êtes pas intéressé sans même savoir de quoi il s'agit que je vais vous parler. Dis donc. Et si maintenant c'est un de vos amis, vos connaissances, on va encore aller une étape plus loin. Si c'est votre ami, votre connaissance ou quelqu'un que vous connaissez bien et qui vous dit « je ne suis pas intéressé », regardez bien. Tu vois ton nom là, dans mon GSM, tu vois? Delete. Comment? Tu m'as effacé? Oui. Pourquoi est-ce que je dois te laisser dans mes amis si je te demande juste 1 heure de mon temps, de ton temps et de mon temps, pour que je t'explique quelque chose qui me tienne à cœur? Si tu n'es même pas prêt pendant 1 heure de m'écouter, tu ne dois pas être dans mon liste d'amis. Tu n'es pas un ami. Delete. D'accord? Voilà. Les gens que vous faites vivre, plombier, chauffagiste, boulanger, boucher, ne sont pas prêts à vous écouter? Pas grave. Je change de magasin. Voyez votre magasin? Je vais aller chez quelqu'un d'autre. En latin, on dit manus lavum manam. Ça veut dire donnant, donnant. Non? Ok, tant pis pour toi. Parfois, il faut être un peu honnête, moi je dirais plutôt, avec les gens. Il ne faut pas avoir peur de parfois choquer les gens. Ils ne vont pas la peine. C'est eux qui ratent une occasion. Ce n'est pas vous qui vous dire « Oh, il a dit non, il n'a pas voulu me voir. » Non, c'est tant pis pour lui. Mais pas de chance pour lui. Il ne sait pas ce qu'il rate. Si vous, vous êtes convaincu de ce que l'air va vous offrir, ne vous inquiétez pas de tout ce que lui va rater. Vous, vous savez ce que vous allez avoir. Lui ne sait toujours pas. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il a peut-être entendu un truc ou voit venu passer une publication qu'il a fait tilter. Mais imagine des choses. Il n'a pas reçu la moindre explication derrière. Puis vous avez des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas grave, moi j'ai déjà tout, je suis très content. » Ah, super, génial. Écoute, j'aime bien ce que tu me dis là parce que ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un de compétent et qui sait vraiment faire la différence entre les bonnes choses et les choses qui sont moins bien. Eh bien, ça tombe bien. Parce que justement, je sais que moi j'ai découvert, mais chez nous, ce que j'ai découvert, je vais pouvoir t'offrir des possibilités extraordinaires que tu n'as jamais encore vues. Alors, dis-moi, quand est-ce qu'on peut en parler et échanger une idée parce que tu cherches vraiment tout ce qui est qualité, ça pourrait convenir. Vendredi ou plutôt le week-end? Qu'est-ce qui te convient le mieux? Alors, pour clôturer, simplement dire, restez toujours maître de la conversation. N'expliquez pas par téléphone de grâce. Gardez vos 3 points les plus importants. Ça veut dire quoi? Contrôlez qui vous écoute toujours. Ça va, Jean? T'as compris? Ouais. T'es toujours là? Ouais. Donc, tu as bien noté, hein? Mardi, note dans ton agenda, hein? Mardi 9h. OK? Pas 10h, hein? 9h, parce qu'à 10h, je dois avoir quelqu'un d'autre qui m'a déjà demandé aussi à le voir. Ah ben dis donc, t'es occupé, toi. Ben oui, ça marche tellement bien. Tout le monde veut avoir un rendez-vous. Ah. Et tu sais quoi, Jean? Jeudi soir, tu veux que je t'appelle? Comme ça, je te rappelle que vendredi matin, on doit se voir. Comme ça, au moins, c'est clair pour toi aussi.
Ou bien tu dis, ben tiens, et salut Jean, je t'envoie un petit message parce qu'on est mercredi soir et mon agenda me rappelle qu'on a rendez-vous ensemble vendredi. Ça tient toujours, hein, j'espère, parce que c'est important pour moi qu'on se revoie. Ou bien, excuse-moi Jean, mais j'ai un peu de retard. Il y avait du trafic, il y avait des travaux sur l'autoroute, il y a un accident, donc j'aurai un peu de retard. Ça ne dérange pas? Et quand tu appelles ou tu envoies un message, tu vas déjà d'office que tu sais que la personne va être au rendez-vous. Que ce soit en live, que ce soit via Zoom. C'est la même chose. Envoie un message le matin pour dire, n'oublie pas, hein, on se voit tantôt à 5 heures. Je t'envoie le lien pour le Zoom. Je t'envoie aussi derrière la petite vidéo que tu sais comment est-ce que tu dois activer ton Zoom. OK? Pour pas que lors du rendez-vous, la personne pendant une demi-heure est en train de chercher comment est-ce qu'il doit activer son son, son micro, sa caméra. Et le temps est passé et vous avez déjà raté votre rendez-vous. Sélectionnez bien vos appels avec le contact que vous allez contacter. Et regardez les gens que vous aimez bien tous à la fin. Comme ça, vous terminez avec une note positive toujours derrière. Et aussi, à savoir, n'oubliez pas de noter tout ce que vous allez entendre ou les choses que vous allez rencontrer, des obstacles, des problèmes lors de prise de rendez-vous pour en parler lors des LR Café avec vos leaders ou lors d'autres réunions aussi derrière. Et jamais terminer avec du négatif. Et si jamais vraiment vous n'avez pas quelqu'un qui a pu faire un rendez-vous fixé, noté dans votre agenda, ce n'est pas grave. Vous appelez votre parrain, votre leader, votre meilleur pote pour déconner, pour raconter des conneries, des blagues au téléphone, pour au moins vous terminer avec une note positive. Donc, profitez avec ça, de toujours terminer avec une note positive derrière. Maintenant, pour réussir avec LR, ben, ce n'est pas compliqué. C'est la règle de 3. 1. Consommer le produit. Être vous-même, que vous allez être convaincu, vous allez vous rendre compte de toute la qualité et de toute la gamme de produits. Je ne dis pas qu'il faut acheter tout du même jour, mais au fur et à mesure que les produits se vident chez vous, mais achetez tous ces produits-là pour que vous allez vous rendre compte de la qualité que vous avez. Quand vous êtes convaincu, spontanément, vous allez commencer à parler autour de vous. 2. On parle autour de soi et on offre l'opportunité à tout le monde d'acheter au même prix que vous, mêmes avantages que vous. Et 3, mais on va apprendre à tous les deux de faire 1 et 2. La règle de 3 du succès. Et tout ça avec votre motivation derrière, votre pourquoi, votre connaissance de produit et surtout aussi la maîtrise au niveau de apprendre, apprendre, apprendre et vouloir apprendre et se laisser coacher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aussi ne sont pas coachables, ne sont pas prêts à apprendre. Et alors là, on ne sait pas avancer non plus. Et votre attitude devra être réellement positive, naturellement, a un rôle très important là-dedans, sans oublier la capacité à vous de prendre naturellement des rendez-vous et de votre organisation, de votre temps dans votre agenda. Naturellement, regardez un petit peu maintenant, pour vous faire comprendre l'analyse de l'ampleur que sa prise de rendez-vous, comment est-ce que ça peut vous donner. Imaginez que vous faites 3 appels par jour qui vous prennent 2 minutes. Ça fait 6 minutes sur la journée. Oh, mon Dieu, 6 minutes, c'est dur? Non, pas du tout. Très bien. Mais vous faites ça tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui sont disponibles le soir, d'autres le matin, d'autres le week-end. Il y a des gens qui travaillent de nuit, donc il faut le contacter fin d'après-midi. D'accord? Donc, on s'est adapté à tout cela. Imaginez que vous faites ça 7 jours par semaine et tous les jours de l'année. 3 petits coups de fil. Ça veut dire quoi? Ben, vous allez passer plus de 1000 appels sur l'année et ça veut dire que vous avez aussi un potentiel terrible derrière. Parce qu'imaginez-vous, vous n'êtes pas la seule à aller contacter les gens. Et là, vous voyez pourquoi l'importance d'avoir une grosse liste de noms. Mais imaginez-vous maintenant que vous avez dans votre équipe 30 personnes qui font 3 appels par jour. 30 personnes. Là, ça veut dire que vous allez arriver à 32 700 prises de contact par an. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe chez vous? Alors, quoi? Vous ne pensez pas que 32 700 prises de contact vont faire exploser votre business? Alors, vous n'avez pas compris LR. Voilà, je termine là-dessus. Sachez qu'il y a encore plein d'autres formations qui sont prévues là derrière.